Hello, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Une fois de plus, bienvenue à notre programme de prédication en ligne. Donc nous sommes là ce soir pour vous apporter une fois de plus la parole du Seigneur comme notre pasteur le fait depuis quelque temps. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très particulier. Nous allons partager sur un thème qui a un intérêt profond. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème dont la bonne compréhension va nous amener à explorer la profondeur et la grandeur de Dieu. Donc, pendant que vous vous installez, je veux avec moi que nous puissions juste prendre... Alléluia, Alléluia. Nous allons prendre rapidement le cantique numéro 40. Le cantique numéro 40, c'est un cantique tout aussi précieux que celui que nous venons de lire. Le cantique numéro 40 dit « Mon Dieu, plus près de toi ». Nous venons de dire « Seigneur, reste avec nous ». Mais nous avons une autre prière « Seigneur, plus près de toi ». C'est le désir de notre cœur. Pendant cette période, c'est le désir de notre cœur. Nous voulons être plus près de toi, encore plus près, encore plus près. Donc, si tu as retrouvé le cantique 40, je souhaite que tu puisses le chanter avec moi où tu es assis sur ton salon. Je souhaite que tu puisses le chanter avec moi. Même si tu as les écouteurs aux oreilles et que tu suis étant allongé, je souhaite que tu puisses juste chanter avec moi et que tu puisses ouvrir ton cœur au Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près
ne sais pas si c'est ton désir. Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est le cri de ton cœur également. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est ce que tu désires voir. Je ne sais pas si c'est ce à quoi tu aspires. Je veux juste que tu fermes tes yeux où tu te trouves. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, encore plus près de moi, j'ai besoin de toi, encore tout près de moi, j'ai besoin de toi, Éternel, j'ai besoin de toi. En ce moment où souffle le vent, j'ai besoin de toi. En ce moment où souffle la tempête, j'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Alléluia à toi. Alléluia à toi, notre Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, comme je le disais, Dieu est notre source. Dieu est notre force. Dieu est notre soutien. Il est la personne vers qui nous pouvons nous tourner dans les moments les plus compliqués. Il est la personne vers qui nous pouvons nous tourner dans les moments les plus difficiles. Il est la personne vers qui nous pouvons faire recours dans les moments les plus compliqués. Une fois de plus, bonsoir chers frères et sœurs et bienvenue dans notre programme. La semaine dernière, nous avons entamé avec notre pasteur une leçon très particulière qui nous faisait comprendre qu'il y a de l'espoir dans l'affliction. Et nous avons commencé avec la première partie en voyant les 7 éléments que nous devons nous rappeler, les 7 éléments pour lesquels nous devons nous souvenir dans nos moments les plus difficiles, dans nos moments les plus compliqués, dans nos moments où nous éprouvons dans notre chair, dans notre esprit et dans notre âme un sentiment de désespoir, un sentiment de détresse. On doit se souvenir que Dieu est tout puissant. C'est très important, c'est très très important. On doit se souvenir que Dieu connaît tout ce par quoi nous traversons. C'est également très très important. On doit se souvenir que Dieu voit. Alléluia. On doit se souvenir que Dieu nous aime. On doit se souvenir de toutes ces 7 choses qui nous ont été dites. Donc nous allons continuer dans la même lancée à partir de ce soir et peut-être pour quelques temps. Et nous souhaitons juste voir, pendant que nous continuons, l'un des éléments particuliers dont nous devons également nous souvenir lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous devons également nous souvenir que Dieu exauce aux prières. Dieu exauce aux prières. Dans le thème de ce soir, c'est dans les moments d'affliction, Dieu veut que tu pries. Amen. Dans les moments d'affliction, dans les moments de difficulté, Dieu souhaite, Dieu veut, Dieu s'attend à ce que tu pries. Dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus lourds, dans les moments les plus exigeants, dans les moments les plus contraignants, dans les moments les plus challengeants, dans les moments les plus éprouvants, une fois de plus, Dieu a un désir, Dieu a un souhait. Il souhaite que tu pries. Et pendant que nous serons en train de partager, je souhaite juste, bien-aimé, que tu gardes cela dans un coin de ton esprit, que Dieu souhaite que je prie, que Dieu souhaite que je prie, quelle que soit la situation par laquelle je traverse, Dieu souhaite que je prie, que ce soit dans la peine, Dieu souhaite que je prie. Dans les moments de douleur, dans les moments de peine, on a parfois tendance à ignorer, on a parfois tendance à croire que Dieu n'écoute pas. On a parfois tendance à croire que Dieu n'est pas présent. Parfois, ça peut être conscient, ça peut être parfois également inconscient. Mais cela se manifeste généralement par le fait que dans ces moments les plus difficiles, on a tendance à négliger la prière. De manière inconsciente, on a parfois tendance à négliger la prière. Pourtant, les moments dans lesquels nous nous trouvons devraient être les moments dans lesquels
nous devons le plus prier. Mais cette négation de la capacité de Dieu peut se manifester de manière inconsciente par le fait que nous perdons l'envie pour la prière, par le fait que nous perdons le goût pour la prière, peut-être à cause de nos expériences passées qui ont été infructueuses, peut-être à cause de nos prières passées qui n'auraient pas été exaucées. On a tendance à croire que Dieu n'exauce pas aux prières. Alléluia. Mais je veux juste nous faire comprendre, bien-aimés, ce soir, que Dieu est le même hier, Dieu est le même aujourd'hui et Dieu est le même éternellement. Dieu exauce aux prières et Dieu désire que tu pries parce que son désir pour toi, c'est d'exaucer à tes prières. Mais cela ne peut être fait que si tu les élèves. Le désir de Dieu, c'est d'exaucer à tes prières. Mais cela ne peut être fait que si tu les élèves. Alléluia. Et je souhaite juste vous rappeler, frères et sœurs, que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. S'il a exaucé aux prières hier, il exaucera à nos prières aujourd'hui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, frère, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sœur, Dieu est capable d'exaucer à tes prières. Dieu est capable d'exaucer à ce désir. Dieu est capable d'exaucer à cette chose que tu as pour longtemps désiré voir et qui t'a amené même jusqu'au niveau où tu as remis la puissance de Dieu, jusqu'au niveau où tu as remis la grandeur de Dieu en question. Dieu t'aime et il souhaite exaucer à ta prière. Donc je souhaite que nous puissions ouvrir rapidement dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Donc je souhaite que tu prennes ta Bible et que tu lises avec moi 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Voilà ce que la Bible nous dit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient. Nous pouvons dire certainement que c'est le désir de Paul, mais la Bible nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu. Même si c'était le désir de Paul, c'est certainement le désir de Dieu. Et nous allons le voir tout à l'heure. Si on peut retenir quelque chose de ce passage, Dieu veut que tous les hommes prient. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Voilà le désir de Dieu pour nous. Il souhaite que nous prions. Il veut que nous prions. Il désire que nous prions. Il désire que nous prions. Dieu désire que tu pries. Dieu désire que tu pries. Dans les moments de crise ou de difficulté, nous pouvons développer deux attitudes. Je souhaite que nous puissions le remarquer, frère. Je souhaite que nous puissions le remarquer, sœur. Dans les moments de difficulté, nous pouvons développer deux attitudes. Deux attitudes que nous développons le plus souvent. La première attitude, soit nous allons nous lamenter sur la situation qui nous arrive et le résultat serait que cette situation restera telle qu'elle est. Quand nous sommes face aux difficultés, soit on peut choisir de se lamenter et de se plaindre des choses qui nous arrivent. On peut choisir de se plaindre
de la pandémie qui est en train de ravager le monde. On peut choisir de pointer des doigts accusateurs à X ou à Y. On peut chercher à établir des personnes qui sont responsables ou alors à désigner des personnes responsables et commencer à pleurer. Dans la situation de difficulté financière dans laquelle tu te trouves, tu peux choisir de te plaindre. Tu peux choisir de te lamenter que tu n'as pas de quoi manger. Tu peux choisir de te plaindre que personne ne te vient en aide. Ah oui. Tu peux choisir de te plaindre que tu n'as pas de soutien. C'est un choix. Et tu es libre, frère. Tu es libre, sœur. Toi qui m'écoutes, tu es libre de faire ce choix. Tu es libre de t'enfermer dans ta chambre lorsque personne ne te voit et verser des tonnes de larmes. C'est un choix. C'est un choix. Tu es libre. Mais dommage. Est-ce que ces pleurs suffisent pour changer la situation? Est-ce que ces pleurs suffisent pour retourner la situation? Est-ce que ces pleurs suffisent pour améliorer la situation? Notre Seigneur ne nous dit-il pas dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 27, qui de vous, à force de plaindre, peut ajouter un coudé à sa vie? Qui de vous? Les plaintes n'ont jamais changé les situations. Le déni de prière n'a jamais changé la situation. Nous n'avons jamais vu dans la Bible où quelqu'un a refusé de prier et sa situation a changé. Nous n'avons jamais vu un exemple dans la Bible où quelqu'un a fait face à une situation et il a refusé de prier et sa situation a changé. Nous ne le voyons nulle part. Et nous n'allons pas créer un précédent. Nous n'allons pas décider de nous lamenter et voir la situation changer. Si le monde souffre aujourd'hui, bien-aimé, c'est parce que la plupart des gens passent le temps à se lamenter sur les situations qui les arrivent. La plupart des gens passent le temps à se lamenter sur les situations qu'ils traversent. C'est une attitude, c'est la première. Et c'est la plus pire des attitudes que je ne te conseillerais pas d'adopter. Mais il y a une deuxième attitude. Il y a une seconde attitude plus louable. Il y a une seconde attitude plus importante. Il y a une seconde attitude plus productive. Dans la deuxième attitude ou le deuxième choix, tu peux choisir de prier et regarder à Dieu pour qu'il change la situation par laquelle tu traverses. Et le résultat de ce second choix, c'est que la situation changera certainement. Parce que nous avons beaucoup d'exemples. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'exemples où nous avons vu des personnes qui ont prié et la situation a changé. Nous avons beaucoup d'exemples où nous avons vu des personnes qui ont prié et la situation a changé. Pourquoi la situation a changé? Parce que Dieu exauce aux prières. Où tu es assis, je suis certain que Dieu est déjà en train de te parler. Dieu est en train d'attirer ton attention sur le fait qu'il exauce aux prières. Dieu est en train d'attirer ton attention et il te parle. Il te dit, mon fils, je souhaite que tu pries. Il te dit, ma fille, je souhaite que tu pries. Il te dit, mon enfant, je souhaite que tu pries. Ne faiblis pas. Lève-toi et prie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé.
Où tu es assis, tu peux dire Amen. Amen, Seigneur, tu exauces aux prières. Amen, Seigneur, tu exauces aux prières. Tu peux juste lever tes mains et dire Seigneur, Amen, tu exauces aux prières. Amen, tu exauces aux prières. Amen, tu exauces aux prières. Nous voyons Paul qui dit je veux que les hommes prient. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu, même si cela est écrit par Paul, c'est le désir de Dieu. Je veux que les hommes prient. Si nous revenons toujours dans ce chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, et que nous regardons le verset 1 et le verset 2, même jusqu'au verset 3, voilà ce que l'apôtre Paul dit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3 qui est très important. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Prier est bon et agréable devant Dieu. Paul nous exhorte avant toute chose à faire des prières. C'est ce que Paul nous exhorte. Avant toute chose à faire des prières. Il dit, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Dieu veut que tu pries, mon frère. Dieu veut que tu pries, ma soeur. Dieu veut que tu pries, bien-aimé. Dieu veut que tu pries. Quel que soit ce par quoi tu traverses, Dieu veut que tu pries. Quel que soit ce dans quoi tu te trouves, Dieu veut que tu pries. La prière n'est pas une option. La prière est une nécessité vitale. Nous avons vu au verset 8 de 1 Timothée chapitre 2, où Dieu nous dit, je veux que les hommes prient. Donc c'est un désir. Si dans un même chapitre, cela est répété à 2 reprises, cela revêt donc pour Dieu une importance capitale. Amen. La prière n'est pas optionnelle, mon frère. La prière n'est pas optionnelle. La prière n'est pas optionnelle. La lamentation est optionnelle. Les plaintes sont optionnelles. Les discussions que nous pouvons avoir dans les carrefours, les discussions que nous pouvons avoir à la sortie de l'église, les discussions que nous pouvons avoir dans nos lieux de service, les discussions que nous pouvons avoir dans les taxis, dans les motos, dans les bus, dans les cars, toutes ces discussions sont optionnelles. Ces discussions ne changeront pas. Les discussions même que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux, sur qui a raison et sur qui a tort, toutes ces discussions ne changeront rien. Mais il y a une option qui peut tout changer. C'est la prière. Il y a une option qui peut tout changer, qui peut tout transformer. C'est la prière. Il y a une urgence, bien-aimé. Et l'urgence qu'il y a, c'est celle de la prière. C'est celle de la prière. Dans les moments difficiles, Dieu veut que tu pries. Je veux que tu comprennes. Même si tu es dans un moment à cause de la pandémie, il n'y a plus de quoi manger. Et où tu te poses la question, est-ce que Dieu nous a fait entrer dans cette pandémie pour nous tuer? Non. 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 1000 fois non. Mais comment est-ce que tu vas recommencer à développer ta foi? Comment est-ce que tu vas recommencer à développer ta confiance en Dieu?
Comment est-ce que tu vas recommencer à développer ta passion pour Dieu? C'est uniquement en développant cette passion pour la prière. C'est en développant cet amour pour la prière. C'est en développant cet engouement pour la prière. C'est en développant ce zèle pour la prière que tu vas recommencer à faire confiance en Dieu. Le fait que tu aies arrêté de prier depuis longtemps a certainement eu un impact sur ta confiance en Dieu. Le fait que tu aies arrêté de prier depuis longtemps a certainement eu un impact sur l'assurance que tu avais vis-à-vis de Dieu. Et les conséquences peuvent être visibles. Je t'amène à changer. Je t'amène à changer. Je t'amène à changer d'attitude et à choisir l'attitude de la prière. Car Dieu veut que tu pries. Dans les moments les plus difficiles, Dieu veut que tu pries. Dans les moments que tu traverses, Dieu veut que tu pries. C'est son désir. C'est son désir. C'est son désir. Paul nous dit au verset 3 du passage que nous avons lu, 1 Timothée chapitre 2, au verset 3, Paul nous dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Père. Élever des prières est bon et agréable devant Dieu. Prier est bon et agréable devant Dieu. Prier est bon et agréable devant Dieu. Prier est bon et agréable devant Dieu. Rapidement, Jacques chapitre 5. Tourne avec moi dans ta Bible. Jacques chapitre 5. Nous verrons également dans ce passage ce que Dieu nous demande de faire lorsque nous sommes dans certaines situations précises. Il nous dit dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, il nous dit ceci. Jacques chapitre 5, si tu es là avec moi, on va lire le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Le verset 13 nous dit quelque chose de très important. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Dieu sait que tu peux passer dans la souffrance. Dieu sait que tu peux être dans la souffrance. Mais il a également donné quelle est l'attitude que tu es à adopter dans la souffrance. Dans le planning de Dieu, dans la préséance de Dieu, je vous l'ai dit, le coronavirus ne le surprend pas comme notre pasteur l'avait dit une fois. Le coronavirus peut nous surprendre parce que nous ne vivons pas hors du temps. Mais le coronavirus ne surprend pas Dieu. Parce que Dieu vit hors du temps. Il est atemporel. Donc il connaissait déjà que nous pouvons, que nous devrions, à une période comme celle-ci, traverser des moments comme ceux dont nous sommes en train de traverser. Oui, frères et sœurs, je ne veux pas minimiser les difficultés auxquelles tu pourrais être confronté. Plusieurs d'entre nous avons perdu nos emplois à cause du fait que la crise
est en train de frapper l'économie. Ceux qui travaillent dans certains secteurs, comme le secteur aérien, peut-être tu travaillais à l'aéroport, et à cause du fait qu'il n'y ait plus de flux de voyage, tu aurais peut-être perdu ton emploi. Peut-être tu travailles dans une société qui œuvrait avec les étudiants dans le voyage à l'étranger. Et à cause du fait que les frontières sont fermées, tu aurais également perdu ton emploi. Peut-être tu travaillais dans un hôtel, tu étais réceptionniste ou quoi que ce soit. Et étant donné qu'il n'y a plus de réservation, tu as certainement perdu ton emploi. Peut-être tu étais commerçante dans la ville balnéaire de Kribi ou de Limbé et tu faisais tes profits grâce aux touristes qui venaient. Et voilà, tu as perdu ton emploi. Ceci nous montre une fois de plus que tout ce que nous pouvons avoir est éphémère. Ceci nous montre une fois de plus que tu peux posséder quelque chose aujourd'hui et demain cette chose disparaît. Je pense que c'est une leçon, bien-aimée. C'est une leçon. Qui aurait imaginé que du jour au lendemain, des entreprises qui se faisaient des centaines de millions pouvaient se retrouver à ne plus se faire même 100 000 francs en une journée? Qui aurait imaginé? Personne. Il y a de cela 2 jours, j'ai entendu parler que le prix du baril de pétrole est descendu à moins de 27 $. Ça veut dire que les producteurs cherchaient même à qui donner le baril de pétrole et donner encore de l'argent. Parce que selon les économistes, conserver le pétrole qui est produit coûte plus cher. C'est pourquoi vous pouvez entendre, pour ceux qui sont un peu plus avertis, on dit que le prix du baril du pétrole est descendu à moins de sa valeur. Certains milliardaires peut-être auraient perdu tout ce qu'ils possèdent à cause de cette crise. Tu aurais peut-être également perdu. Peut-être tes enfants sont en Europe, ils ont perdu. Peut-être tu attendais de l'argent venant de ton frère, de ta soeur qui est en Europe. Et à cause de la crise, cet argent ne peut plus venir. D'une manière ou d'une autre, tu aurais été affecté. Peut-être ce n'est même pas la crise qui t'affecte. Peut-être tu souffrais même déjà avant que la crise ne vienne. Peut-être tu traversais déjà des moments difficiles avant que la crise ne vienne. Et ton attitude était la lamentation. Je t'invite ce jour à changer d'attitude. Je t'invite ce jour à changer d'attitude. Je t'invite ce jour à changer d'attitude. Je t'invite à entrer dans le règne de la prière. Parce que c'est le règne du changement. Je t'invite à entrer dans le règne de la prière. Parce que c'est le règne du changement. Toi-même, essaye de regarder tes lamentations. Qu'est-ce qu'ils ont produit pour toi? Peut-être tu te lamentes depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même plus. Mais essaye de t'asseoir et de faire le bilan. Qu'est-ce que cela a produit? Qu'est-ce que cela a produit comme résultat? Permets-moi de t'aider. Cela n'a rien produit comme résultat. Permets-moi de te donner une réponse, frère. Permets-moi de te donner une réponse, sœur. Cela n'a produit aucun résultat. Je te propose un autre choix. Je te propose une autre méthode. Celle de la prière. Dieu veut que tu pries. Pourquoi Dieu veut que tu pries? Parce qu'il veut t'exaucer. Il veut t'exaucer. Il veut t'exaucer. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu pries. Nous allons finir avec ce verset qui n'est pas très éloigné des versets précédents. Philippiens chapitre 4,
versets 6 et 7. La plupart de nous sommes habitués à ce verset. Mais parfois je me dis que nous avons ce verset uniquement dans la tête, mais pas dans le cœur. Parfois je me dis que nous avons seulement mémorisé ce verset, mais nous n'avons pas médité ce verset. Parce qu'en méditant ce verset, ça va produire un résultat plus efficace qu'en le conservant uniquement dans la tête. Tourne donc avec moi dans ta Bible, frère. Tourne avec moi dans ta Bible, sœur. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Par des prières. La Bible ne nous parle pas des prières. Peut-être après avoir écouté ce message, tu vas être motivé à prier, peut-être 1 heure, et te dire que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu dois élever continuellement des prières à Dieu. Tu dois développer une vie continuelle de prière. On voit l'un des bienfaits de la prière dans cette situation. C'est que la prière est capable. La prière est capable d'apporter la paix de Dieu. Vous savez, quand nous prions, notre attention est détournée des situations dans lesquelles nous traversons. Et notre attention est refocalisée sur Dieu. C'est pourquoi la prière efficace n'est pas une récitation, non. La prière efficace va détourner ton attention des choses par lesquelles tu traverses et va repositionner ton attention sur Dieu. C'est pourquoi le verset se dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand tu pries, ton cœur et tes pensées seront gardés en Jésus-Christ. Cela va t'amener à développer la foi. Prier t'amène à développer la foi en Dieu. Et c'est cette foi qui va produire le miracle que tu attends. C'est cette foi qui va produire le résultat que tu attends. Je vais t'encourager, mon frère. Prie. Je vais t'encourager, ma soeur. Prie. Dieu veut que tu pries. Dieu souhaite que tu pries. Quelque part dans l'Apocalypse, la Bible dit le parfum que Dieu humait était la prière des saints. Dieu veut écouter ta prière. Dieu veut écouter ta prière. Dieu veut que tu pries. Donc nous voulons établir cette base. Parce que très bientôt nous allons entrer dans un programme de prière. Très bientôt nous allons entrer dans un programme de prière. Et nous voulons établir cette base selon laquelle Dieu désire te voir prier. La base selon laquelle Dieu désire te voir prier.
Dieu désire te voir prier. Dieu désire te voir prier. Dieu veut que tu pries. Relève-toi de ta froideur et engage-toi à la prière. Relève-toi de ta tiédeur et engage-toi à la prière. La prière va reconstruire la confiance que tu avais perdue en Dieu. La prière va reconstruire l'intimité que tu avais avec Dieu. La prière va reconstruire les ruines d'une vie chrétienne qui aujourd'hui, quand toi-même tu regardes, laisse à désirer. Oui, mon frère, tu peux reconstruire ces choses par la puissance de la prière. Tu peux reconstruire ces choses par la prière. Tu peux reconstruire ces choses détruites par la prière. Je ne veux pas que tu oublies. Dieu veut que tu pries. 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 Pour vous tous qui avez suivi ce programme, je tiens juste à vous rappeler pendant que nous sommes en train de clôturer. Dieu désire nous voir prier. Dieu désire nous entendre prier. Dieu veut que nous prions. Peut-être je me répète à maintes reprises, mais je souhaite le faire pour que tu retiennes que Dieu veut que tu pries. Même où tu es, tu peux juste te mettre à genoux et commencer à prier. Même où tu es, tu peux juste lever les mains et commencer à prier. Même où tu es, tu peux même te coucher sur ton lit et commencer à prier. Tu peux te lever, faire des pas et commencer à prier. Une seule chose, Dieu veut que tu pries. C'est ce qu'il désire. C'est ce qu'il désire. Alléluia. Nous allons chanter ce dernier chant pendant que nous sommes en train de clôturer. Et je veux que tu ouvres ton cœur. Ce chant dit Alléluia. C'est un chant que nous connaissons tous. Si ce chant peut être comme un précurseur pour toi, pour la prière. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
t'adorons parce que tu es fidèle. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Gloire à toi, notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Gloire à toi, notre roi. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Gloire à toi, notre Dieu. Merci parce que tu nous dis que nous avons un choix à faire. Dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus sombres. Et ce choix, c'est le choix de la prière. Seigneur, merci parce que tu nous amènes dans le lieu de la prière. Merci parce que tu nous amènes dans le lieu de la prière. Merci parce que tu nous amènes dans le lieu de la prière. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, amène-moi dans le lieu de la prière. Amène-moi dans le lieu de la prière. Amène-moi dans le lieu de la prière, Seigneur. Amène-moi dans le lieu de la prière. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci de nous amener dans le lieu de la prière. Alléluia. Merci de nous amener dans le lieu de la prière. Merci de nous amener dans le lieu de la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci de nous amener dans le lieu de la prière. Merci de nous amener dans le lieu de la prière. Alléluia. Quelle que soit la douleur de la chair, merci de nous amener dans le lieu de la prière. Quelle que soit la difficulté que nous éprouvons, merci de nous amener dans le lieu de la prière. Quelles que soient les questions que nous nous posons, merci de nous amener dans le lieu de la prière. Quelles que soient les inquiétudes, merci de nous amener dans le lieu de la prière. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, merci de nous amener dans le lieu de la prière. Merci de nous amener dans le lieu de la prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu désires que nous prions. Merci Éternel. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Seigneur, pendant que mon frère continue à prier dès maintenant chez lui, pendant qu'il continue à élever la voix, je prie que tu puisses l'exaucer au nom de Jésus. Je prie que tu puisses l'exaucer. Je prie que tu puisses ouvrir ses yeux au nom puissant de Jésus. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses faire venir à nouveau le feu. Le feu qui va l'amener à désirer la prière. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie pour mon frère. Je t'en supplie pour ma soeur. Lui, mon frère qui est assis sur son canapé, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, d'écouter ses prières. Je t'en supplie, Seigneur, d'écouter ses prières. Je t'en supplie, Seigneur, d'écouter ses prières. Alléluia. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.